bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. On va aller voir ce qui se passe du côté de vos amours. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les balances. Pour le mois d'octobre 2024, les balances en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Quel est le message pour vous les balances? On a la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants et on a apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Derrière, on a la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et on a la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors là, ici, on va nous parler. Alors pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre là avec quelqu'un qui a des enfants, ou alors vous avez des enfants vous-même, ou alors on se pose la question, peut-être qu'on parle d'enfants, qu'on parle d'engagement, etc., de ce qu'on veut, de ce qu'on recherche dans une relation. Il y a une énergie vraiment de tout début là, hein, avec la carte de la passion et du flirt. On vous dit c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors pour les couples, il y a peut-être un renouveau, davantage de légèreté dans la relation. On discute de projets communs. Ça a l'air plutôt pas mal là, le mois d'octobre pour vous les balances. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec l'oracle des amoureux pour les balances. Eh ben, j'en ai déjà deux. Alors, on a l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors, il y a peut-être une relation débutante. On ne sait pas encore avouer ses sentiments. Cependant, il y a des sentiments. Pour d'autres balances, on peut nous parler d'un admirateur, d'une admiratrice secrète qui éprouve des sentiments pour vous. On a ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et on a la carte de la patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Alors ça me fait sourire parce que oui, pour certains, j'ai l'impression là qu'il y a quelque chose qui est en train de débuter entre vous et une autre personne, l'élu de votre cœur, et qu'on commence déjà à se projeter. Et on a la carte des flammes jumelles derrière, votre passion s'enflamme. Bon, il y a soit un renouveau pour les couples, on discute, on se rapproche, etc. Pour les célibataires, là, on va nous parler de relations toutes débutantes. Et pour les célibataires, on peut nous parler d'une rencontre. Quelqu'un que vous apprenez à connaître, avec qui vous flirtez un peu. Et on espère davantage. Et on sent qu'il va y avoir davantage. Allez, je sens un mois d'octobre sympathique, léger. Je vous sens bien là, les balances pour le mois d'octobre. Au niveau sentimental en tout cas. Allez, pour les balances en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois d'octobre. Ah, on a le 5 d'épée. Bon, on se pose des questions, on se prend la tête. Derrière, on a la carte du pendu. On se bloque un petit peu. On a le 8 de bâton. Et ben voilà, on va faire la lumière sur cette prise de tête. On va parler avec l'autre. On a le 9 de pentacle, on a la reine de pentacle. Bah oui, je vous sens bien. Hein, la reine de pentacle, elle est bien là. Dans son monde, elle est à sa place, elle prend soin d'elle, elle prend soin aussi des siens. On a la carte de l'impératrice. Ouais. Pour certains, il y a peut-être une grossesse, hein, on nous annonce peut-être une grossesse. Allez, pour les balances, pour le mois d'octobre. Alors, à la coupe, on a le 10 d'épée, mais on a aussi le cavalier de pentacle et le 9 de coupe. Il y a de la joie là, hein, il y a de la joie, il y a de la légèreté. Il y a quelque chose qui recommence. Vous avez terminé un cycle, les balances. En face, on a la reine de pentacle. On a le 5 d'épée, le pendu. Moi, j'ai l'impression que vous allez arrêter de vous prendre la tête et que vous allez laisser les choses se faire. Hein. Profitez des bons moments. D'ailleurs, la carte de l'impératrice, c'est aussi ça qu'elle nous dit.
cette envie de kiffer la vie, voilà, de profiter, d'être bien, malgré sa situation. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Je pense que c'est ça qui va se passer pour vous, les balances, au mois d'octobre. C'est-à-dire, peu importe votre situation, je vous sens bien. Voilà, je vous sens bien, je vous sens à votre place. Voilà, du positif. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec le roi de bâton. On peut nous parler d'un signe de feu en face de vous. On a la carte du monde. On a le fou. Oh, c'est sympa ça. Ça, c'est de la légèreté. Là, on a envie d'y aller. Peu importe les circonstances dans lesquelles on se trouve, peu importe la relation dans laquelle on est, on a envie de profiter, vraiment. Avec la carte du monde, il y a un sentiment de plénitude. Ouais, vous allez aimer ce mois d'octobre, les balances. On a la reine de Pentacle. Bon, là, c'est vraiment votre énergie pour ce mois d'octobre. Et il y a pire comme énergie. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui aboutissent pour vous dans votre vie d'une manière générale. Pas seulement au niveau sentimental. Il y a un sentiment de paix qui s'installe. On a le 9 de bâton. On a le 3 de coupe. On parle de rencontres aussi amicales. Bon, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a la volonté de se rapprocher de certaines personnes, la volonté de s'amuser. On nous parle avec le 3 de coupe, peut-être de festivités, de sorties, de célébrations, etc. On a le 7 de pentacle, on a le 2 de coupe et on a le roi d'épée. Le 2 de coupe, on va nous parler d'une relation en particulier, de quelque chose qui est en train de se concrétiser, qui est en train de grandir. Avec le 7 de pentacle, ça peut être des sentiments qui se développent vis-à-vis d'une personne, ou ça peut être tout simplement un couple qui évolue, qui grandit. La reine de pentacle, je la vois bien en mère de famille ou en père de famille là. Alors, on va aller recouvrir tout ça, évidemment. Alors, vous perdez pas de vue vos objectifs, les balances, même si il y a de la joie, de l'amusement, etc., de la légèreté, vous perdez pas de vue vos objectifs. Avec le roi d'épée, je pense que vous avez, en plus, vous avez une vision très claire de ce qui se passe là. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes pris la tête. Oui, on retrouve le 5 d'épée derrière. On peut nous parler aussi de, justement, de renouveau après une période un peu plus compliquée. Le 5 d'épée peut nous parler aussi d'une bataille que vous avez menée, de quelque chose qui a été très loin, et puis là on a envie de lâcher prise, on a envie de laisser de côté les soucis, on a juste envie, voilà, de profiter sans pour autant, voilà, la carte du roi d'épée, perdre de vue ses objectifs. Et puis je vous sens sérieux là, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'hésitation dans votre vie amoureuse. Vous êtes prêt à vous engager auprès de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte du pendu, ouais, le 8 de bâton, le 9 de pentacle et le soleil. Et je pense qu'il y a des bonnes nouvelles aussi extérieurement, je veux dire pas qu'au niveau sentimental, mais peut-être justement suite à une période compliquée où vous êtes pris la tête, où il y a eu des peurs, etc., peut-être des choses qui se sont écroulées pour vous. Là, le mois d'octobre, on lâche un peu, ça commence à s'améliorer bien. Enfin, je me souviens plus de votre guidance générale, mais au cas où, allez la voir. Mais il me semble que voilà, il y a des choses qui prennent fin, des problèmes qui se terminent. Et puis du coup, voilà, ça rejaillit au niveau sentimental, vous vous sentez plus léger. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, le roi de bâton, vous vous sentez bien là, vous sentez séducteur, séductrice, vous sentez vous plaisez, vous vous sentez fort aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce roi de bâton? On a la carte de la tempérance, ouais, ça s'apaise, on se sent mieux. On retrouve de la confiance. Ouais, il y a de la joie derrière, on a la carte du soleil.
sur le monde et le fou, magnifique, la reine de bâton et le 8 d'épée. On laisse... Là, c'est vraiment pour le coup, peu importe les circonstances, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Hein, c'est-à-dire que même si, bon, voilà, 8 d'épée, j'ai l'impression qu'on lâche un peu aussi sa prison mentale. On lâche aussi peut-être les contraintes, etc. On ne pense pas à ça, on a vraiment envie de légèreté. On a l'as de bâton, bah oui, on se sent mieux. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous fait un peu rêver là, qui vous fait de l'œil. Il peut y avoir des coups de cœur. Hein. On a le 10 de pentacle, on a la carte de la justice, le 9 de coupe. Pour certains balances, il y a vraiment une situation compliquée qui se termine. Vous retrouvez votre liberté, il y a un sentiment de liberté. Tout peut se passer, tout m'est offert. Enfin, il y a vraiment cette impression-là d'être libéré, de se sentir bien. La reine de pentacle, moi, c'est vraiment ça qu'elle m'inspire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit justement sur la reine de pentacle ? Allez, sur la reine de pentacle, on a la carte du pendu. Ouais, on lâche. Derrière, on a le cavalier de pentacle, le 9 de coupe, le las de bâton et le 6 de coupe. J'ai l'impression qu'en fait, vous attendez de voir. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus de dépendance là avec ce 9 de coupe. Vous êtes bien, donc vous n'avez pas peur qu'on vous rejette, vous n'avez pas peur qu'on vous fasse du mal. Vous voyez, il n'y a pas de ça, vous vous intéressez pas au regard des autres. Il y a vraiment enfin, vous sentez libre. Hein. Alors, sur le 9 de bâton. Alors, sur le 9 de bâton, on a l'as d'épée. On a le cavalier de coupe, la reine de coupe et le 10 de pentacle. Alors, toujours sans perdre de vue vos objectifs. Je pense que c'est pour ça qu'on a le 9 de bâton. C'est-à-dire que vous gardez un œil. Certes, vous êtes ouvert dans la légèreté, etc. Par contre, on ne peut pas vous la faire à l'envers. Vous êtes quand même avec le 9 de bâton en mode protection, mais à la cool. Je ne sais pas si je suis claire. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a une magnifique page de coupe et on a la carte de l'empereur. Vous maîtrisez parfaitement la situation, en fait. C'est assez marrant, je vous sens vraiment bien, quoi. On a le 10 de coupe. Alors, sur le 3 de coupe, on a la carte de la justice. Derrière, on a l'as de pentacle. Alors, je pense aussi que vous savez où vous allez. Et vous savez que vous pouvez vous le permettre. Parce que l'as de pentacle, c'est pas mal. Hein, c'est le début de l'abondance. Je pense que vous êtes... ça va mieux, en fait. Ça va mieux, même matériellement, etc. Et donc, il y a des choses qui se sont réglées avec la carte de la justice. Bon, il y a des bonnes nouvelles, là, à ce niveau-là. Peut-être pour certains, suite à une séparation ou... Il y a quelque chose de sympa. Et justement, c'est pour ça que vous vous sentez libéré, vous avez envie d'en profiter. Sur le 2 de coupe et le roi d'épée, on a le 7 d'épée, on a le 4 de bâton. Et derrière, on a le 6 de pentacle. Alors, il y a peut-être aussi au niveau des couples, on a envie de profiter l'un de l'autre. Il y a pu y avoir des... considération d'ordre matériel et financier, peut-être des questions qu'on s'est posées à ce niveau-là parce que il y a eu des déboires, perte d'argent, perte de travail, etc. Cependant là, ça va mieux et donc voilà. Et avec le 7 d'épée, j'ai l'impression que vous ne voyez plus la face en fait. Même si vous pouvez donner l'impression d'être vraiment tout va bien, c'est pas le cas. Vous ne voilez pas la face sur ce qui est. Toujours, c'est ce que je dis depuis le début, sans perdre de vue vos objectifs. Je vous sens assez déterminé en plus. Vous n'êtes pas du genre, vous n'allez pas faire n'importe quoi là, les balances. Allez, on va passer à l'oracle des liens d'âme pour voir quelles sont vos énergies et quelles sont les énergies de la personne en face de vous. Allez, pour les balances,
La moitié d'âme, on nous parle de votre âme sœur. Derrière on a l'amour. L'indécision. L'indécision, la peur, libération d'un blocage. Bah oui, c'est ça, ok. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de tellement fort voilà, que vous lâchez prise, hein, que vous vous laissez aller à l'amour. Il y a un peu une forme d'évidence là, avec quelqu'un. Ça se passe bien, les échanges sont fluides, il y a de la complicité, il y a des sentiments bien présents. Allez, pour les balances, pour le mois d'octobre 2024. Alors, à la coupe, on a la vitesse d'évolution. Ah bah voilà, l'évidence, j'en parlais. Hein. Il peut y avoir des coups de cœur, des coups de foudre. Mais quand même, coup de foudre, mais cependant, on sait où on va. Hein. On sait qu'en face de nous, on a une personne qui tient la route. Derrière, on a la carte de l'ego. L'émerveillement. Et en face, on a la rupture, le passage. Ouais, pour certains, il y a eu un passage difficile. Hein. Une séparation, peut-être. Alors, peut-être même une séparation et on s'est battu pour la garde des enfants. Il y a pu y avoir des trucs un peu comme ça. Alors... Ouais, au dos du jeu, on a l'autre personne, on a le blocage karmique et on a l'évidence. Et on a le bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La rencontre forte. Ouais, pour certains, je pense... Vous vous êtes séparés ou alors peut-être ça fait un moment que vous étiez célibataire et là il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose. On a la carte de l'obsession, donc il y a une autre personne, on a la sincérité. On a le temps à part. L'indécision, ok, ça c'est ce qu'il y a à dépasser. On a la guérison des traumas. On a la carte de l'élève. Ça vous fait avancer, là, il y a quelqu'un qui vous fait avancer. Ah, c'est marrant. L'élève et l'enseignant. Il y a une belle complémentarité avec quelqu'un. Et on a la moitié d'âme. Pour certains, peut y avoir des retrouvailles, hein, peut y avoir une réconciliation après avoir passé un temps à part. Hein. Donc il peut y avoir une reconnexion. Alors je vais recouvrir la carte de l'obsession là. Je sens... Alors c'est peut-être pas chez vous, c'est peut-être en face de vous, hein. Peut-être les balances, vous avez rencontré quelqu'un qui a déjà eu une vie, qui a des enfants, etc. On en revient au message du début. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'obsession et le temps à part? Ouais, le contrat d'âme, la blessure d'abandon. Et derrière, on retrouve encore l'autre personne. On me parle d'une rencontre forte. Alors, qui peut-être pour certains ne va pas aboutir ou va pas aller jusqu'au bout, mais c'est ok, vous voyez. C'est vraiment... Je vais recouvrir. Je vais recouvrir, qu'est-ce qu'on a? On a l'union sacrée. On a la relation houleuse, la libération d'un blocage et la carte de l'âme sœur. Pour certains balances, il y a
il y a une relation, là, il y a une expérience avec quelqu'un qui vous apprend des choses. Alors, pas cette personne hein, qui vous apprend des choses, mais il y a pu avoir, par exemple, une séparation et chacun de son côté a expérimenté d'autres choses et on se retrouve après, vous voyez, peut y avoir ça. Pour d'autres, bon, il y a une rencontre avec quelqu'un qui est en pleine séparation. Alors, c'est peut-être vous hein, qui êtes en pleine séparation. Cependant, on se donne la chance de rencontrer quelqu'un là. J'ai l'impression qu'on a placé, c'est ce qu'on me dit, qu'on a placé quelqu'un sur votre chemin pour vous faire comprendre certaines choses. C'est un peu comme un cadeau en fait. Alors sur l'indécision, c'est ce qui a dépassé toujours, hein, peut-être le manque de confiance. On a la carte de la famille. Ouais, il y a un truc par rapport au foyer, aux enfants, au mariage, à l'engagement, etc. Derrière, on a la relation houleuse. La libération d'un blocage. Bon, il y a des choses qui se libèrent pour vous au mois d'octobre. Hein. Et c'est marrant parce que c'est même... Peut-être même qu'il y a une rencontre et ça vous fait comprendre des choses sur vos anciennes relations. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Sur la guérison des traumas... On a le libre arbitre, on a l'alchimie. Ouais. Et on termine la libération d'un blocage. À l'ex-partenaire. C'est pour ça que je vous disais, c'est comme s'il y avait des répercussions, quelque part comme si ça guérissait certaines choses. Il y a vraiment une relation forte là, pour vous au mois d'octobre. Une rencontre importante qui se présente vraiment sous de enfin avec une belle promesse. Avec une belle promesse et alors peut-être d'ailleurs pour certains balances, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais il y a une rencontre avec quelqu'un qui est justement en train de se séparer, qui a des enfants, etc. Et du coup, vu que vous êtes déjà passé par là, vous voyez, ça vous permet de comprendre des choses. Ou peut-être que vous étiez dans la situation inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, il y a une belle évolution aussi intérieure et la guérison de certaines blessures. Ou tout du moins, une libération. Allez, on va prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les balances. Alors, on en a plein. Alors, la première carte qui a sauté, on a le cadeau. Ah ben c'est marrant parce que je vous parlais de cadeau justement. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. On a aussi la carte de la correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants-prétendantes. Vous évitez les quiproquos et les situations douteuses. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégiez les réponses claires. On a aussi, oh là là, c'est ça, c'est vraiment sympa, hein, la carte de l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Ben oui, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous lâchez prise, vous profitez du moment présent, vous avez envie de kiffer, voilà, sans perdre de vue quand même vos objectifs, sans perdre de vue, enfin oui, voilà, vous savez très bien qui vous avez en face de vous en fait. Et on a la carte de la beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Il y a une reprise de confiance en soi aussi, hein. Les balances. Bon, un très beau mois d'octobre en perspective. Je vous le souhaite de tout cœur en tout cas. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller voir vos autres signes ainsi que le signe de votre autre. On se retrouve très prochainement pour une
nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les balances.